Genèse 2, verset 25. On prend nos Bibles. Donc, on continue sur notre partage. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Donc hier, nous avions essayé de voir. Nous avions essayé de voir un peu le fait que Adam, lorsqu'il était dans le péché, il s'est caché. Et nous avions essayé de voir un peu que c'était sa chair. C'est la chair qui te pousse à te cacher, c'est la chair qui te pousse à t'éloigner du Seigneur. Et en réalité, nous avions vu aussi que la chair symbolise la femme. Parce que, souvenez-vous, l'Écriture dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Or, la chair représente aussi la femme. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 25, que comme l'Église, la Bible nous dit comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent chacune à leur mari. Vous voyez, chacune à leur mari. Et on voit par là que, même dans 1 Pierre 3, vous voyez, la Bible nous parle de toutes ces choses-là. Donc on avait vu que la chair symbolisait la faiblesse. Or, la Bible nous parle de la femme comme étant un être faible. Vous voyez, comme étant un être faible. Donc, la faiblesse, elle est dans la chair. Donc, nous voyons par là que la chair, c'est la faiblesse. La chair aussi, donc dans certains cas, c'est la femme. Vous voyez? Donc, on avait vu que celui qui avait fait en sorte, celle qui avait fait en sorte que Adam puisse manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était sa femme. On avait vu que c'était tout un cheminement parce que c'était le serpent, vous voyez, qui avait dit à la femme, qui avait proposé ces choses-là à la femme. Or, celui qui gouverne la chair, il faut comprendre que c'est le diable. Romains chapitre 8, la Bible nous dit que cette chair a été vendue au péché. Vous voyez? Donc, celui qui gouverne la chair, celui qui communique des pensées à la femme, toujours, c'est le diable. Comprenez mon langage, parce que ici, quand je dis celui qui communique des pensées à la femme, je prends ici la femme non pas comme un être physique, mais comme étant la chair. Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. Donc la femme comme étant la chair, parce que la chair est faible, n'oubliez pas. Donc celui qui communique les pensées charnelles à la femme, ou bien à la chair, c'est le diable. Voilà pourquoi naturellement on a vu que dans le jardin, le diable ne peut pas venir proposer à l'homme. Non, c'est pas possible. Quand je vois ici l'homme, je vois ici l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'homme étant la force, vous voyez, on voit ici l'esprit. Vous voyez? Mais la femme étant la chair, on voit la faiblesse. Voilà pourquoi le serpent vient là où il y a la faiblesse, là où il domine. Parce que le serpent ne peut pas venir là où il ne règne pas. Le serpent ne peut pas venir dans l'autorité, chez l'autorité 1-1. C'est-à-dire le serpent va venir dans la faiblesse, parce que c'est au travers de cette faiblesse-là, comme il sait qu'il a l'autorité sur cette faiblesse, vous voyez, c'est là où il peut maintenant venir semer sa semence. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi si quelqu'un marche par la chair, en réalité, il est en train d'accomplir la volonté du diable. Parce que le serpent ancien, n'oubliez pas que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que c'est le diable. Je ne parle pas de tous les serpents, mais la Bible nous parle bien du serpent ancien. On ne va pas voir un serpent, si tu vois un serpent, tu dis, ah, ça c'est le diable. Non. La Bible bien, nous confirme bien le serpent ancien. Vous comprenez? Donc si un jour tu vois le serpent, ne dis pas, ah, c'est le diable. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Donc voilà. Nous avions vu que lorsque Dieu appela Adam, avant que Dieu puisse même appeler Adam, Adam s'est revêtu. C'est-à-dire il s'est couvert lui-même. Il a cherché à se couvrir lui-même. Vous voyez? Et nous avions vu aussi que le fait qu'un homme connaisse le bien et le mal, c'est ça qui fait de lui aussi un Dieu. Vous voyez? Mais un Dieu qu'on n'adore pas. Voilà pourquoi j'avais dit que nous, étant des chrétiens, ayant reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même dit que
ceux à qui cette parole a été adressée, Dieu les a appelés dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu a appelé Dieu ceux à qui cette parole a été envoyée. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, tu reçois en fait l'Esprit divin, l'Esprit éternel en toi. Donc, tu deviens un Dieu, mais pas un Dieu qu'on adore. D'accord? Dieu par rapport à quoi? Par rapport à l'esprit que tu as reçu, par rapport à la régénération. Oui? Parce que la régénération, c'est le fait que tu étais autrefois ténèbres, mais aujourd'hui tu as été régénéré par l'Esprit de Dieu. Oui? Régénération, donc maintenant tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tu as été illuminé, éclairé par le Saint-Esprit. Ok? Donc, quand tu as été éclairé, maintenant tu dois discerner le bien du mal. Tu ne peux plus être là à pouvoir dire que non, je ne suis plus au courant. Non, aujourd'hui, maintenant, tu n'es plus un aveugle. Quand tu étais aveugle, tu n'avais pas de péché. Maintenant que tu vois, ton péché ne peut plus demeurer. Voilà pourquoi, quand tu vois, tu dois mettre un terme au péché. Est-ce que vous comprenez? Nous, quand nous voyons aujourd'hui, c'est le fait que maintenant tu as été éclairé. Maintenant, le péché doit prendre fin dans ta vie. Vous voyez? Parce que si tu dis que tu vois et que ton péché demeure, en réalité, tu ne vois pas. Tu marches encore comme un aveugle. Vous voyez? Parce que celui qui pêche, en réalité, c'est l'aveugle. Vous voyez? Mais toi, quand tu vois et que tu demeures dans le péché, en réalité, tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu vois. Parce que si tu vois, c'est afin de marcher droit. Parce que c'est l'aveugle qui ne sait pas où il va. Mais toi, maintenant que tu as été éclairé, tu dois emprunter des voies droites. C'est ça que dit Hébreu. En Hébreu, l'écriture dans Hébreu. Hébreu chapitre... Hébreu chapitre 4, je crois. Hébreu. Voilà, Hébreu chapitre 12. Hébreu 12, verset 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Vous voyez? Ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Comment est-ce que nous sommes guéris aujourd'hui? Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Par le sang, tu es racheté. Voilà pourquoi maintenant que tu es guéri, autrefois tu étais malade. La maladie, c'était quoi qui régnait dans ta vie? Ce n'était pas le rhume, ce n'était pas toutes ces choses-là, mais la maladie qui est que le médecin, à la manière des hommes, ne peut pas traiter, c'est le péché. Parce que c'est la seule maladie qui est réservée à Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse résoudre cette maladie-là. Vous voyez? Autrefois, nous étions malades. Vous voyez? Nous étions malades, nous vivions comme bon nous semblait. Mais aujourd'hui, maintenant que tu as connu Dieu, tu ne peux plus vivre comme si tu marchais en ancienneté de vie. Vous voyez? Et cela va se manifester par le fait que tu t'approches de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu. Vous voyez? Purifiez vos mains pécheurs. Vous voyez? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire quand tu t'approches de Dieu, même si hier nous avions vu le fait que même si tu as péché, même si tu as fait des actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, toi tu ne dois pas t'éloigner de Dieu pour autant. Parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Ouais. La correction de Dieu, elle est pour tous ses enfants. C'est-à-dire que quand toi tu n'as pas part à la correction, c'est-à-dire que tu n'es pas fils mais tu es bâtard. Or, un bâtard c'est celui qui est hors mariage. Mais toi qui as reçu la grâce, tu demeures dans le mariage. Voilà pourquoi tu dois accepter la correction de Dieu. Même si tu as péché, ne te cache pas, ne t'éloigne pas du Seigneur. Non.
Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à couvrir ton péché. Parce que c'est ce qu'a fait Adam. Adam a cherché à couvrir son péché. Comment? En disant, quand l'Éternel vient et lui dit, as-tu mangé de l'arbre? As-tu mangé du fruit dont je t'avais défendu? Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis devant moi. Vous voyez? C'est-à-dire, il cherche à se dédouaner. Le pécheur, c'est comme ça qu'il agit. C'est-à-dire, la personne qui est dans le péché, au lieu d'accepter, de reconnaître, ouais, parce qu'il faut reconnaître. Parce que quand tu reconnais, c'est là la première des délivrances. Ouais. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ouais. C'est-à-dire quand tu caches tes transgressions, tu ne vas pas de l'avant en fait. Non. Mais quand tu les confesses et les délaisses, c'est là que tu trouves miséricorde. Vous comprenez? N'ayons pas cet esprit-là de justification. J'ai fait ça parce que. Non, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Vous comprenez? C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire ne cherche pas à se justifier par rapport à la faute qu'il a commise. Non, j'ai fait une faute. À moi la honte, à toi la gloire, Seigneur. J'ai fauté. Pardonne-moi, sois apaisant envers moi. C'est comme ça qu'a agi le péager dans Luc chapitre 18. Seigneur, prends pitié en moi. Je suis un homme pécheur. Oui. Et le Seigneur dit que des deux, l'autre est sorti justifié. Parce que celui qui veut s'abaisser, c'est celui-là qui sera élevé. Mais celui qui veut s'élever, il sera abaissé. Quand tu te justifies, tu veux t'élever. On t'attrape dans le péché. Oui, mais. Non, tu veux t'élever. Reconnais seulement, mes frères, mes sœurs, pardonne-moi Seigneur, j'ai offensé le ciel. J'ai offensé aussi mes frères. Pardonnez-moi mes frères parce que j'ai péché. C'est simple. Vous comprenez? Mais l'esprit de justification, en fait, démontre que l'acte que tu as posé, tu ne le regrettes pas. Ouais, parce que quelqu'un qui a commis quelque chose de mal, la chose qu'il fait, c'est simplement demander pardon, il s'arrête là. Oui, pardon, mais. Non, le mais est de trop. Quand on demande pardon même, on demande pardon et ça s'arrête là. Vous comprenez? C'est très important d'avoir ces sentiments-là d'humilité. Parce que c'est ça que Dieu agrée. Ouais. Dieu n'agrée pas l'orgueilleux, mais Dieu agrée celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, celui qui sait reconnaître que j'ai mal fait. Mais quand tu es là, non, c'est à cause d'eux, tu ne veux jamais reconnaître en fait que l'acte que tu as fait est mauvais et que toi aussi tu peux être sujet à la faiblesse parce que tu es dans cette chair. Or la Bible nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes comment? Éloignés du Seigneur. N'oubliez pas ça. Vous voyez? Donc le Seigneur, ayant vécu dans cette chair, il a été tenté à tous égards, mais sans commettre le péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père. Ouais. C'est-à-dire Dieu n'éloigne pas le fait que nous restons humains. Dans cette chair, il y a toujours des désirs qui s'opposent à la volonté de Dieu. Parce que Jésus était Dieu. Voilà pourquoi il avait la capacité de ne pas pécher. Ouais. Mais toi et moi, nous sommes nés de la chair et du sang. Jésus, lui, n'est pas né de la chair et du sang. Il est né de l'esprit. C'est différent. Ouais. Parce qu'il était 100% homme, mais 100% Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais un homme qui n'est pas né de la chair et du sang. Un homme qui est engendré de Dieu. C'est différent. Voilà pourquoi en lui, la Bible nous dit que lui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché. C'est Dieu qui l'a fait devenir péché. C'est Dieu qui a porté les péchés. C'est-à-dire à la croix, il a porté nos péchés, nos souffrances. Mais Jésus n'est pas né de la chair et du sang comme toi et moi. Voilà pourquoi même si toi tu te forces, même tes pensées, elles vont être souillées. Voilà pourquoi je crois simplement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. L'effort, c'est bien, nous devons faire tous nos efforts pour demeurer saints. Ouais. Tous nos efforts pour nous éloigner du mal. Traiter durement cette chair. Mais n'oublions jamais que Dieu a laissé toujours une porte à la repentance. Ouais. Humilions-nous lorsqu'il y a lieu de s'humilier et ne nous justifions pas. C'est très important. Je continue l'écriture, chapitre 3, le verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?
Vous voyez? Donc là, il était nu. Et nous avions vu que la nudité, autrefois, quand ils étaient aveugles, ils n'avaient pas, en fait, la conscience qu'ils étaient nus. Mais lorsqu'ils ont pris conscience, c'est alors que le péché maintenant est manifeste. C'est-à-dire c'est alors qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans le péché. Vous voyez? Lorsqu'ils ont pris conscience, alors le péché, maintenant ils ont pris conscience de leur péché. Ils étaient nus et ils ont cherché à se recouvrir. Mais autrefois, ils vivaient et ils n'avaient pas cette conscience-là. De la même manière, toi aussi maintenant que tu es venu en Jésus, tu dois avoir maintenant la conscience du bien et du mal. Et tu dois savoir qu'est-ce qui est profane et qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. C'est très important. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui a permis que, c'est-à-dire par la loi, le péché puisse se manifester. Pourquoi? L'Écriture dit, dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 15, « Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. » Romains 4, 15, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est-à-dire, la loi, c'est ça qui produit la colère. Ouais. La loi, c'est par la loi que le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu mets une loi, sache que les gens vont transgresser. Ils finiront toujours par transgresser. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu tant de personnes en prison. Il n'y aurait pas eu tant de personnes qui grillent les feux. Il n'y aurait pas eu tant de personnes qui font des excès de vitesse. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Or, la chair n'a pas la capacité de pouvoir mettre la loi en pratique. Ce n'est pas possible. Parce que cette chair-là s'oppose toujours aux lois. Vous comprenez? Donc, Dieu, par la loi, c'est le péché prend vie dans l'homme par la loi. Voilà pourquoi là où il y a beaucoup de lois, il faut faire attention. Dans une église ou bien une assemblée où il y a beaucoup trop de lois, il faut faire attention. C'est certainement pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous sauver par la foi et par la grâce. Bien sûr, il y a des lois, mais là où il y a beaucoup trop de lois, ce n'est plus Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est vrai que nous avons une loi, mais nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, mais nous sommes sous la loi de Christ. Et nous vivons cette loi de la foi. Nous la vivons par la foi. C'est-à-dire, comme lui nous a aimés le premier, nous aussi nous gardons sa parole jalousement dans nos cœurs. Vous comprenez? Mais c'est par la loi que le péché a été manifesté dans le monde. Je prends une écriture, Romains chapitre 5. Parce que la loi, n'oubliez pas que ça produit la colère. Or, quand il y a une loi, Paul explique cela en disant quoi? En disant que sans loi, autrefois, je vivais. Mais quand la loi est venue, le péché a pris vie. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Vous comprenez? Parce que sans loi, le péché est mort. Si je ne dis pas, ne fais pas ça, tu n'auras pas la notion ni la conscience de faire ça ou ne pas faire ça, c'est un péché. Non. Tu n'auras pas cette notion-là. Vous voyez? Mais quand je dis les mêmes choses, peut-être que tu ne faisais pas habituellement, mais je te dis, bon, maintenant, ne va plus par là. Peut-être qu'avant, tu ne le faisais pas. Mais du fait qu'il y a une loi qui a été manifestée, alors maintenant, le péché va prendre vie dans ton cœur et tu vas chercher à faire, en fait, à contredire cette chose. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Je prends Romains, chapitre 7, verset 7. La Bible nous dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Vous voyez? Donc la loi, la Bible nous dit qu'elle est juste, sainte et bonne, parce qu'elle vient de Dieu. Vous voyez? Mais il dit, « Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. » Vous voyez? C'est-à-dire la loi interdisait. Donc, qu'est-ce que ça produit dans le cœur de l'homme? Ça produit le contraire. Parce que cette chair est vendue au péché. Voilà pourquoi, naturellement, l'homme va toujours s'opposer. Toujours s'opposer à la loi naturelle. Vous voyez? Donc, il dit quoi? Il dit, « Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement. » Vous voyez? Toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui ne veut pas nous sauver par la loi mosaïque,
comme telle, bien que toutes les lois ne sont pas mauvaises, mais par la loi de la foi. Ça veut dire comme tu comprends que Jésus t'a aimé le premier, toi par la foi que tu as reçue en partage, tu l'aimes et tu mets cela en pratique par amour. Et non comme une loi qui te mène à la mort. Non. Mais nous avons des lois. Mais nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. C'est différent. Parce que la loi de Dieu, c'est les 613 commandements qui avaient été donnés par le biais de Moïse. Vous voyez? Mais aujourd'hui, une personne qui croit, c'est-à-dire, c'est par amour qu'il met ces choses-là en pratique. Et non plus comme une loi, comme la dictée de la loi. Non. Écrite sur des tables de pierre. Pourquoi sur des tables de pierre? Parce que les Israélites, n'ayant pas le Saint-Esprit en eux, ils étaient incapables de pouvoir pratiquer la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Israélites, lorsque la loi leur a été donnée, c'est comme si tu donnes la loi à un païen. Vous voyez? À un païen à qui tu dis, bon, mets ça en pratique. Mets ça en pratique, mets ça en pratique. Il ne pourra pas, c'est impossible. Vous comprenez? Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que la chair est incapable de se soumettre aux choses de Dieu. Même nous aujourd'hui, ce n'est pas par nos efforts. Voilà pourquoi je vous dis, ne mettez pas la gloire sur vous-même. Non. Mettez toujours la gloire sur l'œuvre de la croix. Parce que si tu mets la gloire sur toi, il faut comprendre que ce n'est pas par rapport à tes efforts. Même si tu pries, même si tu fais tout ça. Non, c'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et la chair ne se soumet pas aux choses de l'Esprit, elle est même incapable. C'est-à-dire cette chair-là, même si tu la forces, même si tu dis fais, faut prier, faut. Cette chair, la seule qui a réussi à pouvoir détruire les œuvres du diable dans l'homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi l'évangile, on ne le force pas. L'évangile, c'est un appel qu'on reçoit. Vous voyez? C'est un appel qu'on reçoit de la part de Dieu. Et quelqu'un qui est disposé à pouvoir recevoir, facilement, il va produire la vie de l'évangile. Mais quelqu'un qu'on force, il va se fatiguer, il va s'éloigner davantage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'appel. Mais quand quelqu'un reçoit l'appel, Dieu dispose déjà en fait des œuvres bonnes qu'il a prédestinées depuis le temps. C'est-à-dire facilement, quelqu'un va recevoir et il va produire le fruit sans forcer. C'est ça l'évangile. Vous voyez? C'est ça l'évangile. Mais quand on impose des lois, quand on te dit fais, faut faire, tu vas voir que la personne va se rebeller. Pourquoi? Parce que la chair, même si tu la forces, même si tu fais quoi que ce soit, tu ne pourras pas. Celui qui a réussi à vaincre la chair, c'est Jésus. Voilà pourquoi il faut, c'est-à-dire que la personne doit être convertie, repentie, convertie. La repentance, c'est quoi? C'est un profond regret, premièrement, de la manière dont tu vivais autrefois. C'est-à-dire si la personne n'a pas encore le dégoût de la vie, des choses qu'elle faisait autrefois, tout ce que tu vas faire, c'est comme si tu tapes sur une pierre. Pam, 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 la pierre ne se casse pas. Pourquoi? Parce que tu fais ça à la manière des hommes. Mais c'est Dieu qui fait le travail dans l'homme. Bien sûr, l'homme peut exhorter, prêcher en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. La Bible nous dit prêche, reprend, exhorte. Mais néanmoins, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui fait un travail profond dans la vie de l'homme pour que l'homme puisse se repentir, avoir un profond regret de la manière dont il vivait autrefois. Et la conversion, c'est un changement radical d'attitude. C'est-à-dire un changement total. J'ai tourné le dos à mon ancienne vie. Vous voyez? Donc c'est ça qui doit se produire dans la vie de l'homme. Si tel n'est pas le cas, tout ce qu'on fera, ce sera du vent. C'est-à-dire tu vas bâtir, mais tu bâtis en vain. Vous comprenez? Donc c'est très important qu'il y ait d'abord cette opération-là qui puisse se faire dans la vie de l'homme pour que nous puissions voir le fruit. Sinon, tout ce que tu vas faire, c'est des paroles que tu jettes, mais tu jettes en l'air. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de païens dans les églises, parce qu'en réalité, beaucoup de gens viennent, mais n'ont jamais reçu d'appel. Voilà pourquoi tu parles. Tu as l'impression que ça rentre.
Ah, amen, amen, amen. Mais en réalité, ils ne se sont jamais repentis. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas manifester la vie de Dieu. Et on se demande pourquoi. Non, il n'y a pas de pourquoi. En réalité, ils n'ont pas reçu d'appel. C'est-à-dire qu'ils sont encore aveugles. Vous voyez? Ils n'ont pas conscience. Une personne que tu vas voir qui sert Dieu, mais depuis 20 ans, depuis 15 ans. Mais, comme il ne s'est pas repenti, comme cette personne-là ne s'est jamais convertie, donc tout ce qu'elle va produire, ça ne produira absolument rien. C'est très important de comprendre ça. Ouais. Parce que la première étape, c'est la repentance. La seconde étape, c'est la conversion. Ouais. Ensuite, il y a le baptême d'eau, d'esprit. Ouais. Si ces choses-là ne sont pas faites dans la vie d'une personne, c'est-à-dire la personne a encore le désir de vivre, elle est encore aveugle. Elle n'a pas mis en oubli ses anciens péchés. Ça ne sert absolument à rien. Tu perds du temps avec des gens comme ça. Vous comprenez? Adam, quand il était aveugle, il n'avait pas la conscience qu'il était nu. Mais lorsque maintenant il doit avoir maintenant la conscience que, je suis nu. Je dois me revêtir. Or, la Bible aujourd'hui nous demande de nous revêtir de Christ. Le véritable revêtement aujourd'hui, c'est Christ en nous. C'est-à-dire quand tu es revêtu de Christ, ta nudité maintenant est couverte. Ton péché ne paraît plus. Or, Christ, c'est cette parole que nous enseignons afin que tout homme puisse parvenir à la repentance. Cette parole-là a le pouvoir de pouvoir faire en sorte que les gens parviennent à la repentance et au salut des âmes. Mais une personne qui n'a pas été appelée, tu vas forcer. Mais c'est des efforts vains parce que c'est des efforts des hommes. Parce que quand une personne est appelée, facilement, son cœur va être... Dieu a déjà préparé son cœur. Dieu va disposer son cœur. N'oubliez pas, je vous dis toujours dans Actes chapitre 16, Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle s'attache aux paroles que Paul enseignait. Vous voyez? C'est-à-dire quand Dieu appelle une personne, il va disposer son cœur afin que cette personne-là puisse entendre la parole dans la tranquillité, dans la paix. Et tu vas voir qu'elle va recevoir cette parole avec joie. Vous comprenez? Mais quand ce n'est pas le cas, tu verras que tu vas forcer, tu vas faire les efforts des hommes à la manière des hommes. Ça va être dur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas appelé. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils s'époumonnent à croire que c'est toi qui appelles. Non, ce n'est pas toi qui appelles, c'est Dieu qui appelle. Oui? C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui peut aussi endurcir les personnes. Vous comprenez? Donc, Adam, lorsqu'il a pris conscience de sa nudité, il fallait que maintenant Dieu aussi fasse un travail de restauration. Le travail de restauration, c'était quoi? Je te chasse, mais je te pardonne. Le pardon, c'est quoi? Je te recouvre. Je te couvre de ta nudité, mais c'est pour ça que je dis que le péché n'est pas sans conséquence. Ouais. D'ailleurs, même la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça veut dire que quand je pêche, la Bible, Dieu ne tient pas le pécheur pour innocent. Ça veut dire que tu subiras les conséquences des actes que tu as posés, mais néanmoins, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Vous comprenez? Dieu te pardonne. Parce qu'il n'y a aucun péché qui soit impardonnable. Vous voyez? Tout péché est pardonnable. Quand tu demandes pardon sincèrement à Dieu, Dieu te pardonne. Mais les conséquences, tu les payeras. Vous comprenez? Regardez le voleur à la croix, même à la dernière seconde, il s'est repenti, il a trouvé le pardon. Mais la conséquence, ce n'est pas parce qu'il a trouvé le pardon qu'il n'est pas mort, non. La conséquence des péchés, c'était quoi? La mort. Ah ben oui. Le pardon n'exclut pas la justice de Dieu, non. C'est-à-dire la justice, tu la subiras. Parce que c'est Dieu qui a établi les magistrats et les autorités pour pouvoir faire justice. Vous comprenez? Mais maintenant, la justice, tu la subiras. Mais le pardon, tu l'auras aussi. Vous comprenez? Donc quand tu te repens, tu trouves grâce auprès du Seigneur.
Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation, ce n'est pas le fait de mourir quant à la chair. Non, le voleur à la croix, il est mort, il a subi une condamnation quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il vivra éternellement. Vous voyez? Parce qu'il a cru. C'est ça la différence. Vous comprenez? Donc quand tu crois, sois rassuré, tu verras Dieu. Sois rassuré. Le fait que tu as cru et que tu mets la parole en pratique, tu verras Dieu. Ouais, tu verras Dieu. C'est ça ton assurance. Et c'est en cela que tu ne dois pas culpabiliser, mais avoir de la joie. Ouais, il faut que ta joie soit complète parce que tu as cru. Je vous dis toujours, la joie n'est pas liée à tout ce qu'on peut posséder sur cette terre. Parce que tout ce qu'on peut voir ou posséder sur cette terre n'est qu'éphémère. Ouais. Tout ce qu'on peut posséder, voir, n'est qu'éphémère. Adam était roi en Éden. C'est-à-dire, Dieu lui avait donné l'autorité sur toute chose. Dominer, assujettisser. Vous voyez? Mais malgré toutes ces choses-là, Dieu avait placé la loi. Bien sûr, nous avons vu ici que c'est par la loi que le péché prend vie. Donc, par la loi, il a perdu, par la loi, il a perdu l'autorité parce que c'est la loi qui a produit le péché. Vous voyez? Donc, il a perdu l'autorité. Aujourd'hui, le diable règne sur toute chair. Vous voyez? Mais néanmoins, du fait que nous avons reçu maintenant la rédemption, le rachat par Jésus, c'est ça notre joie. Vous voyez? Parce que nous tous, nous avions la semence de Adam en nous, la semence du péché. Mais aujourd'hui, par Jésus, Jésus vient maintenant rétablir ce qui était détruit. Voilà pourquoi c'est ça qui doit être ta joie, à toi et à moi, que tu as reçu maintenant l'éternité en partage. Et que tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. La mort n'aura plus, c'est-à-dire d'effet sur toi. Même la mort que quand tu vas mourir physiquement, la mort n'aura pas assez de force pour pouvoir tuer ton esprit. Non. Parce que ton esprit maintenant a été racheté. Ta vie maintenant est entre les mains de Jésus. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. La plus grande des joies, ce n'est pas d'être millionnaire. La plus grande des joies, ce n'est pas de pouvoir aller dans tous les pays du monde. La plus grande joie que tu peux recevoir sur cette terre, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit, le salut de ton âme. Que tu ne verras pas la corruption, mais que toi, tu es destiné à être dans la présence de Dieu tous les jours de ta vie. C'est ça la plus grande de tes joies. Voilà pourquoi je vous dis que même si tu as commis des péchés, même s'il y a des péchés qui viennent te hanter, même si le diable vient te culpabiliser par rapport à certaines choses, tu dois répondre. Parce que le diable, c'est un combat de « il est écrit », il est aussi écrit. Vous voyez? Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Vous voyez? Tu ne peux plus culpabiliser. Tu ne peux plus t'affliger. Tu ne peux plus regarder tes anciens péchés. Non. Quand Dieu a restauré Adam, Adam ne pouvait plus regarder encore le péché qu'il avait commis. Vous comprenez? C'est-à-dire le péché qu'il avait commis était dans le passé. De la même manière, aujourd'hui, toi, tu es passé d'un royaume à un autre royaume. Tu étais dans le royaume du diable. Aujourd'hui, tu es dans le royaume de Dieu. Tu ne peux plus regarder tes anciens péchés. C'est fini. Dieu a effacé tous les anciens péchés. Tu ne peux plus regarder ta tante. Tu ne peux plus regarder tes oncles. Parce que eux et nous, nous ne sommes plus dans le même royaume. C'est ça ta plus grande joie. Tu ne peux plus regarder les sorciers. Tu ne peux plus regarder tout ça. Parce que ils ont un royaume. Nous sommes dans un autre royaume. Souvenez-vous, je veux m'arrêter là. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez? Donc toi, en réalité, même si tu as des frères et sœurs dans la chair, des tantes, des oncles, tout ça, qui n'ont pas cru, qui cherchent à t'attaquer, en réalité, ils s'attaquent au vent. Parce que toi, tu es physiquement comme ça, issu de tes parents, de ton père, de ta mère, mais spirituellement, tu n'appartiens plus à cette famille-là. Spirituellement, tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Voilà pourquoi c'est ça ta joie. Parce que tu es membre de la famille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui doit être notre joie. Le fait que nous avons été revêtus de Christ. Le fait que maintenant toi tu portes sur ton corps les marques de Jésus. C'est ça ta plus grande joie. Quand tu marches avec Dieu. Quand tu dors avec Dieu. Parce que tu as été racheté. Tu étais dans le péché, mais tu as été racheté.
sauvée par grâce. Voilà pourquoi c'est ça qui doit être ta joie. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.